Bonjour, chers internautes, ravis de vous retrouver dans votre deuxième numéro de votre émission Parcours. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir Maître Boubacar Ndiong, greffier au niveau de la Chambre du commerce. D'ailleurs, c'est le Boubacar Ndiong fera partie des personnes qui seront décorées lors de la journée du 1er mai organisée par le syndicat des travailleurs de la justice, SYTJUST. Maître Boubacar Ndiong, nous sommes vraiment contents de vous accueillir aujourd'hui. Veuillez vous présenter succinctement. Bonjour beaucoup, Maître Ndak. Alors, je suis bachelier de la série A, 3. Puis, j'ai fait des études supérieures à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'ai arrêté en deuxième année. Par la suite, j'ai fait, parce que mon père avait décroché, donc là, j'ai fait une formation en visite médicale, comme délégué médical. J'ai pratiqué pendant 4 ans et j'ai eu mon diplôme de délégué médical à l'Institut panafricain de marketing, IPAM. Après, j'ai fait également une formation spécialisée en accompagnement de porteurs de projets. Donc après cette formation, moi-même j'ai rédigé mon projet et j'ai pu en fait ouvrir un cabinet et faire des projets avec la BRS à l'époque qui venait de s'ouvrir. C'est par la suite, comme mon père était un fonctionnaire, un ancien sous-préfet, lui, son vœu le plus ultime était que je devienne fonctionnaire comme lui. Alors, comme par hasard, j'ai fait le concours du greffe. Et puis, c'était un peu serré parce que c'était le dernier jour de dépôt. Alors, la petite anecdote, quand je venais déposer, il manquait en fait le certificat de résidence. Et quand je suis arrivé au centre de formation judiciaire, on m'a dit qu'on ne pouvait pas en fait régulariser. J'ai fait des va et des viens. Par la suite, par la grâce de Dieu, j'ai déposé. Le jour du concours, en faisant le concours, je sentais que j'étais en train de passer le concours. Donc, je suis de la promotion 2006 et effectivement, j'ai reçu le concours et nous sommes de la promotion qui a démarré avec 15 mois de retard, raison pour laquelle d'ailleurs on nous appelle promotion 2006-2009. On est sorti en 2009 et depuis que je suis sorti, je suis affecté en 2010 au tribunal régional de Louga, où j'ai servi comme chef du service de secrétariat du procureur de la République de Louga. Par la suite, en 2011, je suis affecté au tribunal de grande instance régional hors classe de Dakar à l'époque, où j'ai servi aux audiences des flagrants délits, puis comme greffier de la 4e chambre correctionnelle. Par la suite, en 2012 jusqu'en 2016, j'ai été le chef du service de délivrance des actes et décisions, avec l'arrivée de Maître Ousmane Ba, que je salue au passage, qui a beaucoup participé à ma formation professionnelle et a modelé quand même mon professionnalisme et mon caractère. C'est une personne que j'apprécie beaucoup, un grand monsieur du greffe à l'image de Maître Hassan Sall, qu'il a remplacé par la suite. Donc depuis 2016, je suis greffier en charge du registre du commerce et du crédit immobilier à la Chambre de commerce de Dakar, où j'exerce depuis lors, et voilà, c'est ça mon parcours professionnel de greffier. Un parcours très riche, vraiment et très inspirant. J'allais vous demander quel événement vous a le plus marqué durant votre carrière? Une question qui amène beaucoup de réponses. Donc, il sera un peu difficile de choisir l'élément le plus marquant. Mais peut-être, entre autres, il y a des audiences, effectivement. C'était une audience, moi-même j'ai eu le privilège, l'honneur d'être le greffier qui était à l'audience le jour où on retenait l'affaire. Donc, il y avait beaucoup d'avocats. J'avais servi dans les régions, à Dakar, il y avait beaucoup d'avocats. On avait démarré vers 9 h. C'était une audience pas spéciale, mais il y avait tous les autres dossiers. On avait démarré vers 9 h comme ça, mais on a fini presque à 6 h du matin le lendemain, le jour où on a retenu l'affaire.
avec des pauses de 30 minutes. C'était un peu spécial et un peu compliqué. Par la grâce de Dieu, on a su gérer et au passage, bon, voilà, c'était une audience qui m'a beaucoup marqué. D'accord. Donc, dorénavant, on va aborder l'évolution du métier. Quelles sont les grandes évolutions que vous avez constatées depuis que vous êtes dans le greffe jusqu'à présent? Effectivement, nous avons constaté comme vous que le greffe a beaucoup évolué. Parce que nous-mêmes, quand nous venions, les évolutions avaient démarré et par la grâce de nos aînés et leur militantisme, leur engagement et la qualité avec laquelle ils ont tenu le greffe, et l'État du Sénégal a fait des réformes qui ont permis que le greffier soit beaucoup plus, en tout cas, reconnu. Et le niveau de formation a été relevé avec la réforme de 2019. Le centre de formation judiciaire même a profité de cette réforme. Donc, on a remarqué également la digitalisation en fait des procédures. Et également la chaîne civile, commerciale comme pénale, donc la numérisation et la digitalisation, entre autres vraiment avancées. J'ai retenu quand même ces points qui m'ont beaucoup marqué dans le travail de greffier. Parce qu'avant c'était un peu compliqué avec les primitifs, la rédaction, la tenue manuelle. Jusque-là, bon, il y en a, mais dans certaines juridictions, certains greffiers même montent à l'audience avec leur machine. Et c'est une occasion qui leur permet à temps réel de pouvoir, en tout cas, avancer et faire les décisions à temps réel. Excellent, c'est très intéressant. Maintenant, j'allais vous demander parmi ces réformes-là, quelle est la réforme ou bien les réformes que vous pensez avoir eu plus d'impact dans la vie des agents de la justice, des greffiers, des agents et des justiciables de manière générale? Alors, avant de répondre à votre question, je salue effectivement le travail que le syndicat des travailleurs de la justice, Sudjust, a fait en défendant les intérêts matériels et moraux du personnel judiciaire, particulièrement les greffiers et les autres agents. Ce travail-là, cet excellent travail a permis que l'État du Sénégal, en tout cas, a poussé l'État du Sénégal à faire des réformes. Parmi ces réformes, la réforme de 2019, donc 2019, la réforme de 2019, qui a permis, en fait, qui a érigé le centre de formation judiciaire en une direction générale, et qui a relevé le niveau de recrutement des greffiers du baccalauréat à la licence, donc qui a permis également de former les greffiers en chef en administrateur des greffes, les amener de la hiérarchie B1 à la hiérarchie A1, et pour les greffiers de la hiérarchie B2 à la hiérarchie A2. Donc ces réformes vraiment m'ont beaucoup marqué. Seulement effectivement l'application en tout cas de ces réformes pour certains points, surtout la généralisation du reclassement des greffiers à la hiérarchie A2, ça tarde, et jusque là les syndicats, que ce soit le Sudjust où je suis comme l'autre syndicat, nos frères et amis de l'UNTJ, que je salue au passage, se battent et en tout cas font tout pour faire comprendre à l'État du Sénégal que ces réformes doivent être appliquées. Donc voilà, cette réforme m'a beaucoup marqué.
Alors, je pense, maître, que ce serait aberrant de vous recevoir aujourd'hui et de ne pas aborder, de ne pas parler de la chambre de commerce. Alors, quelle est la spécificité du métier de greffier au niveau de la chambre de commerce? Merci beaucoup, cher maître. Effectivement, ça fait bizarre de voir un greffier. Il n'est pas courant de voir un greffier à la chambre de commerce. D'ailleurs, beaucoup de personnes s'interrogent quand ils nous voient au niveau de la chambre de commerce. Me demandent, mais est-ce qu'on ne savait pas qu'il y avait un greffier à la chambre de commerce? Donc, moi, je suis arrivé là-bas en 2016 parce qu'avant, la chambre de commerce, qui est la maison mère des opérateurs économiques, effectivement, et qui fait tout pour faciliter la formalisation des entreprises aux usagers. Donc, avant, la chambre de commerce prenait les dossiers, amenait au niveau des juridictions, et en termes de temps, il perdait beaucoup de temps. Donc, depuis 2016, depuis mon arrivée, donc, les autorités consulaires ont jugé utile de solliciter auprès du ministère de la Justice, en tout cas, la mise en place d'un greffier et le déploiement de la plateforme Orbis SSM qui permet d'immatriculer à temps réel les entreprises individuelles comme les groupements d'intérêt économique au niveau de la chambre de commerce. Donc, moi, depuis que je suis arrivé là-bas, effectivement, sur le plan statistique, la chambre de commerce, dans le cadre de la formalisation, s'est beaucoup développée et il y a plus de célérité et ça permet en tout cas un accès plus facile de la justice aux usagers. Excellent. Et je vais vous demander dorénavant quelle a été votre plus grande difficulté durant votre métier. Quelles difficultés avez-vous rencontrées et qui vous a marqué de manière générale? Bon, de manière générale, moi quand même, les difficultés, je crois qu'il faut les surmonter. Donc, quelles que soient les difficultés, l'essentiel, l'être humain, partout où il est, il doit s'adapter aux réalités et créer en fait les conditions de travail ou bien de bien-être. Donc moi, bon, les difficultés, je ne vais pas trop m'attarder à ce niveau. J'ai eu des difficultés certes, mais ce que je retiens, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des difficultés, je parviens à m'adapter et à m'adapter, à améliorer et à créer un climat d'avancement et de travail. Machallah, c'est une très belle mentalité d'ailleurs et je tiens à le souligner. Et comme on dit, c'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Donc vous l'avez très bien démontré. Et avez-vous une anecdote marquante à partager? Comme je disais tout à l'heure, les anecdotes, il y en a également, il y en a beaucoup. L'anecdote qui m'a beaucoup marqué, c'était quand j'étais au tribunal régional au Casa de Dakar. Bon, moi généralement je suis très matinal, généralement j'arrive au bureau à 5 heures, 6 heures du matin, je dépose, j'arrive et je prie, je reviens au bureau. Donc un jour, le matin très tôt vers 6 heures, quand je suis arrivé à mon bureau, j'ai trouvé derrière le moteur de la clim, en fait, des gris-gris vraiment qui étaient derrière mon bureau et j'ai eu la chair de poule. Je ne voyais pas et c'est la chair de poule qui m'a fait tourner la tête et j'ai vu 3 gris-gris qui étaient attachés derrière mon bureau. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je venais dans un service qui était organisé, mais dont l'organisation laissait à désirer, avec Maître Ousmane Ba, que je salue au passage toujours. Quand il est venu, il a fait un organigramme qui a permis de déterminer les tâches des uns et des autres et de réorganiser le service. Donc j'ai été le premier chef du service de délivrance des actes et décisions du tribunal régional de Dakar. Et quand je suis venu, effectivement, on était attentif sur la tenue des minutes et certaines pratiques et vraiment ça n'arrangeait pas certains, ce qui a fait peut-être qu'on essayait de nous, en tout cas, attaquer mystiquement. Donc c'était un moment qui m'a beaucoup marqué dans ma carrière de greffier, vraiment. J'imagine. Et maintenant, comme on a parlé du passé,
On va parler dorénavant du présent et du futur. Que pensez-vous des jeunes greffiers aujourd'hui, de la jeune génération dont je fais partie d'ailleurs? Alors, la jeune génération de greffiers, vraiment, j'ai vu que le niveau est très relevé. Donc, c'est des jeunes collègues et qui sont bardés de diplômes, effectivement. La majeure partie d'entre eux ont leur doctorat, ont leur master 2 et ont différents diplômes dans divers domaines d'activité. Et des personnes vraiment très averties, qui aiment le métier. Bon, la remarque, c'est qu'effectivement, c'est des gens qui sont engagés. Je leur demande au passage d'être patients parce qu'ils ont trouvé un greffe, je ne dirais pas reluisant, mais où il y a eu beaucoup d'améliorations. Donc, certains d'entre eux, de nos jeunes collègues ont cette fougue de jeunesse, donc ils pensent que voilà, les mêmes réalités estudiantines, ce sont ces réalités qu'on peut développer dans la carrière professionnelle. Donc je leur demande de revoir en tout cas les comportements, bon, parce qu'effectivement le cadre estudiantin et le cadre professionnel est différent. On peut effectivement faire des revendications, mais savoir qu'on est des professionnels et on est de surcroît du ministère de la Justice. Donc ces jeunes collègues, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont d'un niveau relevé. Bon, je les exhorte à avoir plus de patience, à respecter les aînés, à respecter également les collaborateurs. Parce qu'effectivement, beaucoup d'entre ces jeunes collègues, bon, comme nous autres de notre génération, quand on faisait le concours, on était avec des camarades avec qui on partageait les mêmes chambres, parfois avec qui on a eu le même diplôme, avec qui on a fait les deux concours. Certains ont échoué au greffe et ils sont passés à la magistrature. Certains ont réussi à la magistrature et ont échoué au greffe. Donc, parfois, cette familiarité-là peut amener dans le cadre professionnel que certains oublient que là, on est dans un cadre purement professionnel. Les magistrats, on leur voue un grand respect dans le cadre et également une. Donc il doit avoir un climat très sain entre greffiers et magistrats, également comme les avocats et les autres auxiliaires de justice. Donc j'invite mes collègues à avoir cette lecture-là du métier, savoir qu'on a un métier très noble également, un métier transversal qui peut mener à tout. D'ailleurs, tous les magistrats, comme les cadres de l'administration qui excellent, si vous voyez qu'ils ont été greffiers, en tout cas, vous verrez que le greffe les a beaucoup formés et qui a fait que maintenant, ils réussissent dans leur domaine. Voilà. Et comme vous dites, et vous avez parfaitement raison, le greffe est un métier transversal. Et la question que j'allais vous poser, en ce moment, dans la justice, bon, dans notre corps, il sévit un statu quo entre la hiérarchie A2 et la hiérarchie B2. C'est une injustice que les greffiers sont en train de subir, où des personnes qui sont très anciens ou bien qui participent à la formation des jeunes, et ces jeunes-là viennent et sont plus en fait rehaussés hiérarchiquement. Et, que pensez-vous de cette situation et qu'est-ce que vous demandez à l'État pour régler ce problème qui est une grande injustice que nous subissons? Effectivement, maître, cette situation est à la limite paradoxale. C'est-à-dire, les greffiers actuellement qui sont de la hiérarchie E, qui ont été A2, qui ont été recrutés sur la base de la licence, ont pu avoir ce niveau de recrutement grâce à la lutte de leurs aînés, grâce à la lutte des syndicats qui sont là, qui ont eu, d'ailleurs c'est l'occasion de saluer l'engagement et la détermination de tous les membres du BEN, du SYTJUST et de l'UNTJ, mais particulièrement de Maître Aïboun Malick Diop, secrétaire général du SYTJUST et de tout son bureau exécutif national, sans oublier tous les secrétaires généraux. Nous, quand on venait, il y avait Maître Ousmane Diagne, le grand Maître Ousmane Diagne, maire de
Thiès Ouest également, que je salue au passage. Ces personnes ont travaillé dur pour relever le niveau à cette stade très haut où il est aujourd'hui. Donc, c'est paradoxal que le fruit d'un travail de longue haleine soit aujourd'hui cueilli par certains qui en profitent et qui ont même été formés, comme vous le dites, par leurs aînés, et qu'aujourd'hui, dans un même corps, qu'il y ait en fait deux hiérarchies, ça pose problème. Donc moi je pense que l'État du Sénégal doit corriger le plus rapidement possible, d'autant plus que la première vague de génération d'élèves greffiers sortants est déjà dans les juridictions. Donc dans nos juridictions, nous constatons que parfois un greffier qui est plus ancien, qui a même beaucoup plus d'expérience qu'un jeune collègue, va voir que ce collègue-là, en tout cas, est sur le plan de la hiérarchie d'un niveau beaucoup plus relevé, ça pose problème. Et là, vraiment, nous demandons à l'État du Sénégal de corriger cette demande, d'autant plus qu'il y a un décret qui a été pris depuis 2019. Donc il s'agira juste de publier et de faire appliquer. Ça vraiment, je pense que l'État du Sénégal doit corriger ça. Et nous croyons au régime actuel qui sont vraiment très engagés et très attentifs à la demande sociale. Donc nous comptons beaucoup sur eux pour corriger en fait ces impairs et cette injustice qui est dans le milieu même de la justice. Voilà. Excellent, c'est très clair et vous avez parfaitement raison de souligner ce fait qui est c'est un véritable problème parce que même nous qui sommes de la hiérarchie 2, nous sommes parfois gênés de voir nos aînés et de voir cette situation qui est en train de perdurer sans qu'une solution ne soit apportée. Et nous arrivons désormais au terme de cette interview, Maître Ndiong, et je vais terminer par vous demander votre mot de la fin. Alors, le mot de la fin, c'est d'abord des mots de remerciement pour cette interview, à vous d'abord et à tout votre staff pour cette interview. C'est un honneur, comme je l'ai dit au départ, et un privilège d'être reçu pour ce deuxième numéro de parcours qui est vraiment une occasion pour, en tout cas, faire la promotion du métier de greffier, en tout cas, montrer aux usagers et en tout cas aux profanes que le greffe est un métier noble qui permet à tous ces acteurs de défendre et d'aider les populations dans leur quotidien sur tous les domaines qui concernent la justice. Donc je remercie pour ce faire, mais également je remercie le SUDJUST, syndicat des travailleurs de la justice, qui m'a informé que je serai honoré à l'occasion de la fête du travail du 1er mai, qu'il compte me décorer avec un collègue ou bien d'autres collègues, et je le remercie pour ce faire. Je vous remercie vivement et invite tous mes collègues à s'unir dans la solidarité, dans l'engagement, mais surtout dans leur professionnalisme. Ensemble, nous vaincrons. Le greffe est un et indivisible. Merci. Comme vous l'avez si bien dit, Maître, le greffe est un et indivisible et nous avons eu l'occasion de le montrer maintes et maintes fois. Et nous voilà, chers internautes, au terme de notre émission, de notre interview. C'était vraiment un honneur de recevoir Maître Boubacar Ndiong, greffier au niveau de la Chambre de commerce. Et je tiens à dire que votre décoration, vous le méritez amplement de par votre engagement. Et donc, nous allons vous retrouver la prochaine fois dans une autre émission avec un autre invité qui va nous parler de son parcours en tant que greffier. Merci beaucoup et à la prochaine.